Alors on le voit, l'opérateur de marketplace, donc il a au départ une responsabilité édulcorée, et puis avec le temps et vu en fait l'accroissement de cette activité économique qui est très forte, qui sont les plateformes, cette responsabilité a été renforcée. Bonjour, vous êtes sur le podcast du cabinet As Avocat. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Claire Lefebvre, qui fait partie de l'équipe IT du cabinet As Avocat. Et nous allons parler aujourd'hui d'une problématique et d'un enjeu très intéressant qui est celui de l'opérateur de marketplace et de savoir si ses responsabilités sont élargies ou renforcées. En fait, on aura un débat autour de ça. Claire Lefebvre, qu'est-ce que c'est qu'un opérateur de marketplace ? Un opérateur de marketplace, c'est la personne qui va en fait créer la place de marché en ligne et permettre à des vendeurs, par exemple, d'être mis en relation avec des acheteurs, qu'il s'agisse de consommateurs ou de professionnels. Donc si je comprends bien, c'est un courtier finalement. C'est un intermédiaire, c'est un courtier. Et donc sa responsabilité, elle est très limitée finalement. C'est le principe. Après, ce principe aujourd'hui est de plus en plus remis en cause puisque comme les plateformes se développent, la réglementation spécifique sur les plateformes se développe en parallèle et vient encadrer ce régime qui, pour le législateur, était trop, a priori, déresponsabilisant et conduisait à des écarts. D'accord. Si je comprends bien, en fait, on était plutôt avec des opérateurs de marketplace qui revêtaient l'habit de l'hébergeur. Et vous nous dites que finalement, comme en fait il y a eu un grand développement, notamment dans le domaine de la consommation, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'environnement ou dans le domaine de la propriété intellectuelle, en fait le législateur est venu limiter un petit peu ses rôles ou renforcer ses obligations et ses responsabilités. Exactement, puisque la position de l'opérateur de marketplace, finalement, elle était un petit peu facile, entre guillemets, et il Pourquoi pouvait elle était facile ? Elle était facile comment ? Parce qu'il fallait... pouvait dire simplement, moi je mets à votre disposition un site internet, vous inscrivez dessus, vous publiez vos offres, vous ou pour les vendeurs, les consommateurs répondent aux offres, et moi je ne suis partie à aucun contrat, et je ne suis pas responsable s'il y a des problèmes. Sauf si jamais je vous avais informé que j'avais pas promptement réagi. Alors, le législateur, vous dites, est venu compléter un petit peu ses obligations et accroître sa responsabilité. Par exemple, dans le droit de la consommation, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, dans le droit de la consommation, il y a le fait qu'aujourd'hui, quand la DGCCRF s'aperçoit qu'il y a des offres sur des produits qui sont non conformes aux normes européennes ou françaises, par exemple sur la sécurité et la conformité des produits, sont publiées sur une marketplace, elle peut demander à la marketplace de retirer les produits. Et si la marketplace ne le fait pas, dans les délais qui sont demandés. Et c'est l'affaire Wish, exactement. La DGCCRF peut demander le déréférencement sur les Alors ça, c'est en matière de consommation, mais par exemple en propriété intellectuelle, sur les questions de contrefaçon, qu'est-ce qui peut se passer ? Ce qui peut se passer, c'est que les plateformes qui autorisent des consommateurs ou des personnes à publier du contenu sur leur plateforme et qui ne vérifient pas et qui ne s'assurent pas en fait que ces personnes ont les droits pour publier par exemple des œuvres, des vidéos, etc. Elles peuvent être responsables de ces contenus. Alors, il y a également... Il y a une atteinte au droit d'auteur. D'accord. Donc, on a vu, il y a la consommation, il y a le droit à la consommation qui vient remettre en cause, en fait, ce statut d'hébergeur qui était faiblement responsable, sauf si on l'avait prévenu. Donc, l'opérateur de marketplace peut avoir aussi sa responsabilité renforcée dans le cadre, on l'a vu, de la propriété intellectuelle. Il y a aussi en matière de droit de l'environnement. Tout à fait, puisque maintenant, la plateforme a indirectement une obligation de s'assurer que les vendeurs qui vendent des produits sur la plateforme se sont assurés de leurs obligations environnementales par rapport aux produits, c'est-à-dire notamment qu'ils payent les éco-contributions ou qu'ils assurent la reprise des produits usagés. Par exemple, quand vous achetez un lave-vaisselle et qu'on doit vous reprendre l'ancien. Dans le cas précis d'une marketplace, si le vendeur ne le fait pas, eh ben, ça peut être à la plateforme de reprendre le lave-vaisselle. Alors, il y a également le transport. Là aussi, il y a beaucoup de plateformes de transport et puis il y a des statuts qui sont particuliers du fait du numérique. Oui, c'est une nouveauté de janvier 2022 qui va continuer à être... la responsabilité des plateformes en matière de transport va continuer à être renforcée avec l'entrée en vigueur progressive de la loi sur 2022 et 2023, mais elle crée de nouveaux statuts, on peut dire, sur les opérateurs de plateformes de transport, puisque si ces opérateurs s'immiscent un peu trop dans la relation entre le transporteur et la personne qui lui confie le colis, elle pourra être considérée comme responsable de l'exécution de la prestation de transport alors qu'elle n'y est pas partie.
Alors on le voit, l'opérateur de marketplace, donc il a au départ une responsabilité édulcorée, et puis avec le temps et vu en fait l'accroissement de cette activité économique qui est très forte, qui sont les plateformes, cette responsabilité a été renforcée. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la jurisprudence, et la jurisprudence depuis longtemps s'était calée sur le système de éditeur, de la responsabilité entre éditeur et hébergeur. La plupart du temps, beaucoup voulaient avoir le statut d'hébergeur pour pouvoir être protégé et pas trop engager sa responsabilité, et chaque fois les tribunaux allaient rechercher le rôle de l'hébergeur, et s'il était passif, s'il n'était pas automatique, s'il n'était pas technique, en fait, ils considéraient qu'il était éditeur. C'est le point. C'est exactement ça. En fait, la jurisprudence considère que pour être hébergeur, l'opérateur de la plateforme doit bien avoir un rôle passif et ne pas du tout avoir ni contrôler, mais même pas avoir connaissance en fait des contenus qu'il a sur sa plateforme. Et c'est là qu'est intervenue une décision récente de la Cour de cassation, le 1er juin 2022, où un opérateur de plateforme mettait en avant certaines offres et notamment ajoutait du contenu à ces offres pour les enrichir, ce qui montrait bien qu'elle avait connaissance du contenu des offres. Et donc, elle ne pouvait pas se prévaloir du statut d'hébergeur. Vous savez qu'entre 2017 et 2020, il y a eu aussi beaucoup de décisions qui ont été rendues autour en fait, du statut de modérateur. Et à partir du moment où l'hébergeur avait un statut de modérateur, il avait un rôle actif. Et donc, il était plus considéré comme étant hébergeur. Il a engagé sa responsabilité. Et également, enfin, c'est toutes les jurisprudences IB. Merci Claire Lefebvre.